Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on va vous raconter année après année l'histoire de la première ligne voyageur en France, celle de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Ce sont les frères Pereire qui ont eu l'idée et obtenu la concession en 1835. Ils ont nommé Flachat directeur de la ligne. 2 ans de travaux et c'était le jour de l'inauguration en présence de la reine. Comment Alfred? Ah, t'as raison, c'est bien la peine d'avoir fait la révolution. Le 24 août 1837, le train partait de l'embarcadère situé place de l'Europe. Passait dans le tunnel des Batignolles que vous voyez au fond, entre le boulevard des Batignolles et la rue La Condamine. Franchissait la Seine sur un pont en bois, passait Asnières, les Champs de Colombes, Nanterre, repassait la Seine sur 2 ponts en bois enjambant l'île du Chiard, longeait Chatou, traversait le bois du Vésinet et s'arrêtait devant la Seine au débarcadère du Pec. La loco n'était pas assez puissante pour monter à Saint-Germain. Les voyageurs devaient monter en calèche. Et voilà, les 19 km de la ligne étaient avalés en une demi-heure. Il y avait 600 personnes dans le train. Et ça a eu un succès fou. Le convoi était tracté par une locomotive d'origine anglaise, type 111 Budicom, avec 2 essieux porteurs encadrant l'essieu moteur. Des voitures à un toit munies de rideaux, des voitures de première classe qu'on appelait les diligences, et les wagons plats découverts de 3e classe, munis de simples bancs en bois qu'on appelle char-à-bancs. À la fin du mois d'octobre de la même année, s'ouvrait la station de Chatou avec un bâtiment voyageur en bois, et celle de Nanterre. Au mois d'août 1838, c'est au tour d'Asnières d'avoir sa station. La même année, la voie est doublée le long de la ligne. En 1843, une nouvelle gare est construite à Paris, à l'angle de la rue d'Amsterdam et de la rue Saint-Lazare. Et les travaux s'étalent sur 11 ans. Comment Alfred? Ah oui, c'est sûr. La gare est en perpétuelle extension, parce que des voies nouvelles se créent, avec notamment celle des grandes lignes. La même année, la gare de Colombes-en-Branchement est créée à l'ouest du pont de Charlesbourg. En 1844, s'ouvre la station de Colombes, juste à côté du pont de la Puce. Mais pendant la Révolution en 48, elle a été saccagée et brûlée. La même année, la gare de Rueil est créée, à 1 km du village. Assez imposante avec son double escalier. Veut dire que la voie est en remblai. En 1845, le système du train atmosphérique devait être installé entre Nanterre et Saint-Germain. En fait, il allait être utilisé qu'à partir de la gare du Pec. Comment Alfred? Ah oui, il faut que je vous explique. Comme je vous l'ai dit, les locaux n'étaient pas assez puissantes pour grimper jusqu'à Saint-Germain. Alors un système d'origine anglaise révolutionnaire allait être utilisé, le chemin de fer atmosphérique. Un tube de 60 cm de diamètre installé le long de la voie aspirait un wagon directeur muni d'un piston grâce à des pompes à vide à vapeur. Le wagon était fixé à la rame sans sa loco, et le tout monté à Saint-Germain. On a construit 2 ponts en bois sur la Seine, encadrant l'île Corbière et sur des piles maçonnées. Un viaduc de 20 arches et 2 tunnels sous la terrasse de Saint-Germain, encadrant une tranchée où se trouvaient les pompes à vide. Tous les travaux se sont étalés sur 2 ans. La pente entre le Pec et Saint-Germain est quand même de 35 mm par mètre. C'est beaucoup. Mais Flachat avait déjà fabriqué une loco au même moment, l'Hercule, capable de gravir la pente sans problème. Mais le chemin de fer atmosphérique était déjà trop avancé pour revenir en arrière. Cette année-là, l'embarcadère de la place de l'Europe a été supprimé. En 1847, la gare de Saint-Germain a été construite à côté du château. La gare du Pec créée et le système atmosphérique étaient opérationnels. C'est la même année qu'on a supprimé le débarcadère, qui servait plus à rien. 1850 vit l'apparition des 120T, de bonnes petites locomotives faciles et performantes. On les surnommait les bicyclettes, avec leurs 2 grandes roues motrices, à cylindre intérieur. En 1851, Eugène Flachat remplace le pont d'Asnières en bois par un pont à tablier métallique à 4 voies. En 1855, avec l'augmentation du trafic sur la ligne, on voit apparaître des voitures à impériales ouvertes à l'étage. C'est bien l'été, mais l'hiver faut être courageux. Sans compter que d'un point de vue sécurité, c'est pas la panacée. Le 6 septembre 1858, il y a eu un accident en gare du Vésinet. Oui, Alfred? Ah, c'est vrai, je vous ai pas dit.
Mais de Saint-Germain, les trains descendent par simple gravité. Mais ce jour-là, il y a eu un problème de frein. Et la rame a dévalé à toute vitesse et a percuté une locomotive à l'arrêt. Il y a eu 3 morts ce jour-là. En 1859, le pont de chemin de fer de Chatou qui était en bois est reconstruit en fer. En 1860, c'est la fin du chemin de fer atmosphérique. Pour plusieurs raisons. Le système reste quand même très cher, les locomotives deviennent de plus en plus puissantes, et l'accident de 58 n'a pas aidé. Au début, on utilisait des locaux en renfort, qui poussaient la rame, comme l'Hercule ou l'Anté. Et après, les locaux étaient suffisamment puissantes pour se débrouiller seuls. En 1861, la gare du Vésinet est construite. Il y a maintenant tellement de demeures qui ont poussé comme des champignons dans le bois. En 1865, c'est au tour du pont de Croissy d'être refait avec un tablier métallique. En 1867, Chatou reconstruit son bâtiment voyageur en pierre. En 1948 déjà, les insurgés de Paris avaient mis le feu au bâtiment en bois. En 1868, à Asnières, on construit le pont des Couronnes, qui franchit la ligne entre l'avenue de la Lausière et la rue Madeira. En 1869, s'ouvre la gare de Clichy-le-Valois. Il y avait bien une tentative d'ouverture en juillet 1938, mais faute de voyageurs, elle a fermé un mois plus tard. Comment, Alfred? Ah oui, t'as raison, en 1942 aussi, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. En 1870, pendant la guerre, le pont de Chatou a été délibérément rendu inutilisable pour assurer la défense de Paris. Un an plus tard, on l'a reconstruit de façon provisoire. En 1876, les ponts sont reconstruits, avec chacun 3 arches en fer, et des piles en calcaire et pierre de taille. En février 1880, à la gare de Clichy-le-Valois, 2 trains se sont percutés à cause du brouillard, faisant 16 morts et 94 blessés. En 1885, le pont en bois du Pec est reconstruit avec une travée métallique. C'est la même année que des travaux d'agrandissement importants à la gare Saint-Lazare est entreprise par Justlich. Ils vont durer 4 ans. En 1887, la gare de La Garenne-Beson vient remplacer celle de Colombes-en-Branchement qui disparaît. En 1888, apparaît les puissantes locomotives 030T, 3 essieux moteurs et cylindres intérieurs. En 1890, un nouveau bâtiment voyageur avec 2 marquises est construit à la gare d'Asnières. Faut dire qu'en 1871, la gare avait été complètement ravagée lors des combats entre Versaillais et Communards. En 1891, une gare est créée dans le quartier de Bécon-les-Bruyères à Courbevoie. En 1893, la gare de marchandises du Pec est créée pour faciliter les échanges commerciaux. Le port du Pec à côté est très actif avec Rouen. En 1895, on voit apparaître des voitures à impériales fermées. En 1897, la gare des Vallées voit le jour à la Garenne-Colombes. En 1902, le bâtiment voyageur de Clichy-le-Valois qui tient par des étais, il est remplacé par un nouveau bâtiment, un peu plus au sud. En 1910, le pont des Couronnes est reconstruit en béton. En 1911, le pont d'Asnières est élargi à 6 voies au lieu de 4. À la même année, le pont qui enjambe l'avenue de Courbevoie à la gare d'Asnières est reconstruit, pour le passage de 2 voies supplémentaires. En 1919, la halte de la Folie à Nanterre permet de desservir le camp aéronautique de la Folie et les ateliers du matériel. En 1920, la gare des Vallées est agrandie sur une aile. Le 5 octobre 1921, un accident se produit dans un des tunnels des Batignolles. Un train en panne au milieu du tunnel est percuté par un autre. Les réservoirs de gaz d'éclairage percés déclenchent un incendie. 28 personnes sont mortes dans cet accident. Alors en 1922, et réclamé depuis longtemps parce que c'était un goulot d'étranglement, 3 tunnels sur 4 sont supprimés, en formant la vaste tranchée des Batignolles. En 1923, l'ancien bâtiment voyageur d'Asnières côté rue de la Station est démoli, et une nouvelle façade apparaît. La même année, et c'est une première en France, on expérimente sur la ligne de bloc automatique lumineux, qui permet au train de rouler avec des intervalles réduits. Bonjour, c'est Armand, le petit-fils d'Alphonse. C'est à moi de prendre la relève, parce que mon grand-père n'est plus de ce monde. Il est au paradis des mécaniciens.
Alors, où il en était? Ah oui. En 1924 apparaissent les automotrices Z1300 et Z1400, qu'on appelle les standards. Moi, je conduis surtout des Z1500, qui seront livrés en 31. La même année, la ligne est électrifiée en 650 volts par un troisième rail latéral jusqu'à Bécon-les-Bruyères. Et en 1926, jusqu'à Rueil. La même année, le pont d'Asnières est élargi à 10 voies, ce qui en fait le pont le plus large d'Europe. En 1927, toute la ligne est électrifiée jusqu'à Saint-Germain. Exit la vapeur, vive l'électricité! En 1938, avec la création de la SNCF, les toits blancs des standards sont repeints en gris. En juin 1940, le pont du Pec est endommagé. Et le 31 décembre 1943, Bécon est bombardé par les Alliés et une rame standard est détruite. En 1955, une nouvelle gare du Pec est construite 60 mètres plus au nord. L'ancienne était soi-disant trop petite. En 1962, à Asnières, côté rue de la Station, un nouveau bâtiment voyageurs est construit. En février 1964, le pont à la sortie de la gare de Rueil est démoli. C'était un goulot d'étranglement pour les voitures, d'autant plus que le nouveau pont de Chatou va déboucher ici en 1966. Il laisse la place à 2 ponts métalliques jumeaux. Les travaux seront terminés en août 1965. En 1964, la gare de la Folie est rebaptisée Gare de la Folie Complexe Universitaire. Bon, en effet, une université s'est créée à la place de la base aérienne. 1972 sonne le glas de la ligne Paris-Saint-Germain. Eh oui, c'est fini. 135 ans, c'est un bel âge. De Saint-Lazare à la Folie, devenue Nanterre Université, rien n'a changé. Par contre, après on parle de RER et de RATP, et de gares complètement refaites, et ce jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Allez, je vous laisse, et comme le disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!